Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance du week-end. Bienvenue à tous les signes. Dans cette vidéo, on va faire une guidance pour chaque signe astrologique. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos, donc en tapant sur le titre de la vidéo et en commentaire, le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer directement dessus. Alors, donc pour votre guidance pour ce week-end, on va commencer par l'énergie du week-end avec l'oracle Les 3S. Ensuite, on va utiliser l'oracle des miroirs. On va prendre 4 cartes, puis on va recouvrir du tarot Radian Wild. Puis, je vais vous prendre une petite carte du petit oracle de l'âme sœur, en plus, que ça vous ait parlé du sentimental ou pas. Et à la fin, une carte de manifestation de l'oracle Le Secret. J'espère vraiment que ces guidances vont vous plaire, vont vous parler, vont vous aider. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Si vous désirez quelque chose de personnel, vous en avez besoin, sachez que vous pouvez me consulter. On pourra aller voir dans les détails de votre situation et vous pourriez vraiment être aidé. Vous tapez simplement sur le titre de la vidéo, la barre d'infos s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, plein de belles choses pour vous et on se retrouve dans tous les cas très bientôt. Bisous. Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, l'énergie générale et dominante du week-end. Gémeaux. Gémeaux, quelle est l'énergie du week-end ? Alors, le baiser, amour, union, tendresse pour vous Gémeaux. Waouh! Bon, il y a de l'amour dans l'air pour ce week-end, hein, les amis. Hein. Il y a de la tendresse avec une personne. Alors, pour certains, c'est sentimental, pour d'autres, c'est familial, pour d'autres, c'est amical. Hein. On va voir. Allez, on prend 3 cartes de l'oracle des miroirs. On les laisse sauter les cartes. Nous avons l'examen, la culpabilité, l'amour et le retour. Bon, les amis, clairement, on a quelqu'un qui revient vers vous. On a quelqu'un qui a réfléchi, hein, qui prend conscience qu'il vous aime et qui revient vers vous ce week-end. Cette personne culpabilise de certaines choses. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une tierce énergie. Hein, mais cette personne culpabilise certainement soit de vous avoir laissé, soit de vous avoir rejeté. Bon, peu importe, ce week-end, on a cette personne qui revient vers vous. Donc effectivement, on est dans le sentimental. Donc après, on va prendre d'autres messages avec le tarot, mais il y a un retour. Maintenant, à vous de voir, hein, Gémeaux, quand on parle de retour, on ne parle pas forcément de réconciliation. Mais en tout cas, hein, il y a un retour d'une personne qui culpabilise après avoir examiné la situation, son cœur, ses émotions, ses ressentis. Alors, que nous dit le tarot ? Cavalier de bâton. Eh bien, cavalier de bâton nous parle encore une fois de retour. Donc, après avoir réfléchi, cette personne revient. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui revient avec du désir, hein, du désir charnel et sexuel, bien évidemment. Waouh, culpabilité, les amoureux. Bah oui, cette personne culpabilise, pourquoi ? Parce que finalement, elle a de l'amour pour vous, Gémeaux, ou elle se voit avec vous. Elle culpabilise d'avoir certainement raté sa chance ou à un moment donné choisi une autre option ou à un moment donné vous avoir rejeté, c'est pareil, c'est possible. L'amour, deux bâtons. Cette personne sort de sa zone de confort concernant l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui ne pouvait pas aimer au moment où vous... À l'époque, voilà, ça peut être très récent aussi, ou c'est quelqu'un qui ne voulait pas choisir, hein, c'est possible. En tout cas, cette personne sort de sa zone de confort et veut s'ouvrir à l'amour pour ce week-end. Hein. Et le retour, le fou, c'est quelqu'un qui va oser, qui va se jeter à l'eau. Peut-être que cette personne y pense depuis un moment. D'accord ? Là, cette personne va oser prendre le risque. Parce que l'amour peut être un risque aussi pour cette personne. Hein. Et là, la carte de la carte de la jalousie, oui, on a 3 personnes, donc je pense qu'à un moment donné, il y a eu une énergie tierce. Pour certains, soit c'est quelqu'un qui était engagé, soit c'est quelqu'un qui avait des démarches administratives à régler, ou soit c'est quelqu'un qui était beaucoup trop sur son travail. Hein, le travail, peut-être que ne laissait pas de place à l'amour dans sa vie, parce qu'il y avait des projets, du travail, peut-être que c'est un ou une chef d'entreprise aussi, pourquoi pas.
Voilà les amis, belle guidance, hein. Le jugement nous parle ici de prise de conscience et de prise de décision. Après, ce sera à vous de voir, Gémeaux, bien évidemment, selon comment vous ressentez les choses. Vous avez votre libre arbitre. Alors maintenant, on va aller prendre une petite carte du petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors ici, nous avons reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce que tu es, ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc Gémeaux, allez vers ce qui vous rend heureux, vraiment. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Voilà, les amis, soyez dans l'amour, mais en même temps, s'il y a une situation dans votre vie qui n'est pas amour, qui vous met dans l'inconfort, qui vous rend mal, quittez-la. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais peut-être que ça peut vous parler comme ça aussi. Allez, on va prendre une petite carte de manifestation. Pour vous, Gémeaux, si vous voulez prendre la capture d'écran, ça peut être bien aussi pour s'en souvenir. Alors, quelle est votre carte, Gémeaux? Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end, Gémeaux. À bientôt, bye. Coucou Taureau, c'est à vous pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie dominante pour ce week-end. Alors Taureau, pour vous, nous avons la poignée de main. Alors la poignée de main nous parle d'association, d'accord, de contrat. Ça peut être aussi un engagement que vous prenez. Peut-être qu'on trouve effectivement un accord avec une personne, on s'associe, on signe un contrat, pourquoi pas, ça peut être le cas. Ou sinon, on s'engage à quelque chose. Donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance ce qui vient. Allez, c'est parti. On peut même voir une réconciliation là, après une période de distance, d'éloignement, pourquoi pas. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le miroir magique. Alors, Taureau, on vous dit que vous êtes protégé. Cette situation est aussi protégée. Allez, c'est parti. Bah, regardez. On a le contrat. C'est exactement la même chose. Vous voyez, au niveau des mains, là, on se serre la main, on trouve un accord, on passe un pacte avec une personne. Alors, pour certains, ça peut être une signature. Pour d'autres, c'est tout autre chose. C'est un accord simplement verbal. Allez, on met une quatrième carte. Donc, le contrat voyage, échec et enfant. Et ici, nous avons le miroir magnétique. Bon, de toute manière, ce qui se passe là, Taureau, c'est quelque chose que vous avez attiré pour ce week-end. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, on peut avoir éventuellement peut-être un accord de trouver par rapport à un voyage pour un enfant. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Maintenant, ce qu'on va clarifier, ça va être la carte de l'échec. Peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas possible et qui devient possible. Peut-être que vous devez trouver un accord entre parents, pour certains taureaux, pour un déplacement, un voyage, pour un enfant, éventuellement. Ou sinon, pour d'autres taureaux, c'est pour peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Pourquoi pas? On va recouvrir tout de suite l'échec. Et après, on va utiliser le tarot pour prendre plus de détails. Oh, et on a le miroir magnétique qui revient. Il y a quelque chose de bien qui se passe.
Mais cette carte de l'échec, je pense qu'ici, Taureau, de ce qu'on dit, c'est que si vous êtes négatif et pessimiste par rapport à cette situation, ce sera un échec. Alors, effectivement, on peut avoir soit un accord de trouver entre parents pour un déplacement, un voyage concernant un enfant. Donc, à voir. Pour certains taureaux, est-ce que ça peut être éventuellement un parcours PMA, hein, si vous avez des échecs, vous avez du mal à faire un enfant, pourquoi pas. Sinon, pour d'autres, ça peut être concernant des vacances, un mode de garde, un enfant, voilà, un voyage, des choses comme ça. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui était, je pense, pas possible ou bloqué, et là qui devient finalement tout à fait possible. Donc à voir. Ou sinon, pour certains taureaux, il n'y a pas d'enfant, mais c'est concernant des vacances ou un nouveau voyage, ou voire même un déplacement, un déménagement. Allez, on va voir avec le tarot. Alors, contrat. Alors, on va... Alors, c'est parti. Allez, on y va. Donc, avec contrat, on a le cavalier de bâton. Ok. On arrive à vous, taureau, pour cet accord. Hein, on vient à vous. On vient certainement vous proposer quelque chose. Hein, un accord, un contrat. Moi, je vois plus là un accord verbal. On se serre la main. Ok, on est ok pour ça. Peut-être que ça concerne des vacances pour cet été aussi. Bon, avec la carte voyage, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est peut-être concernant un retour quelque part, un retour aux sources. La roue de fortune, ça peut être un changement. Bon. Ok, échec, magnétisme. On a l'as de bâton. On a cette situation qui n'était pas possible. Bon, c'était pas possible avant, peut-être parce que ce n'était pas le moment. Et avec cet enfant, on a le 8 de coupe. 8 de coupe nous parle de... Peut-être qu'effectivement, pour certains taureaux, surtout si vous avez cet enfant qui est grand, peut-être que vous étiez éloigné de cet enfant et vous avez envie de revoir votre enfant. Alors, c'est très ciblé, j'ai l'impression. C'est pour ça, allez voir vos autres signes. Hein. Vous avez envie de revoir cet enfant. C'est possible qu'il y ait une discussion, un retour de cet enfant ou de vous vers cet enfant. Peut-être que ça concerne aussi les finances, un achat, bon, quelque chose comme ça. Un retour de cet enfant, donc un voyage de prévu, ou votre voyage à vous pour retourner vers votre enfant. Il y a eu un échec, ce n'était pas possible, et là, ça devient tout à fait possible de ce que l'on voit. Ici, on a reine de denier, roi de denier, donc c'est vous, on a la mort et le chariot. Donc vous voyez, j'ai l'impression que la mort et le chariot, ce déplacement n'était pas possible. Valet de coupe, on a cette histoire d'enfant, l'ermite. Alors, bon, est-ce que vous avez un enfant, taureau, qui habite à distance ? Même si c'était un petit enfant, c'est possible aussi. Et là, ce qui pourrait être prévu ce week-end, bon, avec cet enfant, s'il est grand ou avec votre autre, bon, peu importe, hein, c'est un déplacement. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Après, pour d'autres taureaux, comme je vous l'ai dit, c'est un parcours peut-être PMA, procréation médicalement assistée. Ouais, il y a quelque chose comme ça, taureau, que je vois. Maintenant, à vous de voir comment ça peut vous parler. Hein. Ça va être différent pour chaque personne. Alors, on va maintenant aller prendre un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Taureau. En tout cas, ce week-end, là, il y a un compromis trouvé. Maintenant, à voir quel est le lien avec l'enfant. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Voilà, Taureau, on termine avec une petite carte de manifestation.
La concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Voilà les amis, votre petit message du week-end. J'espère quand même que ça vous a parlé, Taureau. À bientôt, passez une belle journée et un excellent week-end. Bye bye. Coucou les balances, allez on continue avec vous. C'est parti pour l'énergie dominante de ce week-end. Alors, Taureau. Balance, pardon. Alors, balance, oulala, on a l'ébullition. Donc, l'ébullition va nous parler de colère, de conflit ou d'impatience, les balances. Hein. Là, on a des émotions pas terribles. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui change, qui n'était pas prévu, hein, qui risque de, voilà, de vous mettre en conflit intérieur, en colère, hein, de faire un petit peu remonter une impatience aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir ça, balance tout de suite. Alors, on a l'argent. On a le rêve. On a le retard. Et nous avons l'enfermement. Ok. Bon, ici, on a la tranquillité. Bon, vous allez réussir quand même à vous apaiser, balance, et à être optimiste et à vous dire que, ok, même s'il y a quelque chose qui ne se fait pas ce week-end, dont vous rêviez, hein, bien évidemment, c'est peut-être pas pour rien. Donc, c'est plus une bénédiction qu'autre chose. Alors, pour certains balances, c'est concernant les finances. Hein, à voir maintenant comment ça vous parle. Mais on dirait que vous rêviez, vous aviez envie de quelque chose, finalement, qui ne se passe pas comme prévu, qui est peut-être retardé seulement. Hein, mais ça va vous mettre dans une énergie d'injustice, balance pour ce week-end, voire même de rejet. Ok, si ce n'est pas l'argent ici, c'est peut-être... c'était peut-être quelque chose de bien, de très abondant, hein, le rêve, l'argent, bon voilà, en tout cas, là on voit que ce week-end, vous avez envie de quelque chose, vous espérez que quelque chose se passe, peut-être au niveau financier ou peut-être quelque chose qui vous valorise, et finalement non. D'accord? Donc l'injustice, le rejet, mais il faudra hein, tout simplement essayer de vous tranquilliser pour ce week-end, balance. Hein. Des fois, quand les choses, malheureusement, ne marchent pas comme prévu, c'est peut-être parce que c'est pas encore le moment. Et c'est ça le lâcher-prise, c'est d'accepter finalement. Allez, c'est parti. Avec l'argent, nous avons le 10 de bâton. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de lourd. Hein. Avec l'argent, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Alors, soit au niveau financier, bien évidemment, soit ça vous enfin, vous vous sentez comme dévalorisé dans la situation, pas respecté. Vous voyez? Et c'est lourd, hein. 10 de bâton, c'est quand même assez lourd à porter. Hein. Ok, le rêve, cavalier d'épée. Bon, il y a de la pression en fait. Il y a de la pression dans cette situation et peut-être que vous rêviez, balance, que les choses aillent vite finalement. Hein. Donc oui, hein, c'est un petit peu, voilà, vous avez espéré des choses qui n'arrivent pas pour ce week-end, donc forcément, ça met en colère. Hein, de ce qu'on voit. Parce que vous en aviez envie, vous rêviez, hein, vous espériez. Hein, et ça peut être quelque chose de simple. Hein, ça peut être un rendez-vous qui était prévu et boum, en dernière minute, bah, c'est pas possible. Donc ça frustre en fait, c'est la frustration. Le retard, 5 de denier, voilà, ça fait ressortir des blessures de l'âme. Hein. L'injustice et le rejet, hein, de ce que je vois. Et l'enfermement, on a le monde. Bon, bah, le monde, hein, vous allez vous... Face à cette situation, vous allez vous enfermer. Donc je pense que vous n'allez même pas réagir, mais tout est intérieur, balance. Hein. Ça va vraiment vous... ça va vous retourner intérieurement. Hein. 5 d'épée, ça va quand même pas mal vous prendre la tête, hein, balance. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tranquillité? On a l'étoile. Ok, bah oui, il faut avoir la foi. Et il faut vous dire que bah, c'est comme ça. Si ça ne se fait pas, si ça prend du retard, il ne faut pas que je le vive mal comme ça. Il faut, là, c'est le moment justement de lâcher prise et d'accepter la situation parce qu'on ne peut rien changer. C'est pas en se mettant dans des états comme ça que ça va changer les choses et que ça va se faire. Si ça ne se fait pas, il y a une raison à tout, quoi. Voilà, balance. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de l'âme sœur.
Que là, ça vous a parlé du sentimental ou pas, c'est un petit message complémentaire. Alors, Balance. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois s'est révélé qu'au fil du temps. N'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il se doit. Donc vous voyez, tout est comme il se doit. Ce qui ne se fait pas là ne doit pas se faire, mais c'est peut-être pour mieux et plus tard. Allez, on va prendre une petite carte de manifestation pour votre week-end. Tu es un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Voilà, Balance. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, scorpion. On va aller voir l'énergie dominante pour votre week-end. Alors, on en a 2. Alors, qu'avons-nous, Scorpion, pour vous? On a les livres. Donc, les livres nous parlent de savoir, d'apprentissage. Et on a l'œil d'Horus qui parle de guérison, de santé et de rajeunissement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle. Hein, vous allez apprendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose, Scorpion, qui va vous faire du bien, vous apaiser, vous guérir, les amis. Hein. Très, très beau. Ok. Allez. Vous soulagez, quoi. C'est parti. Alors, Scorpion. On a la carte du carrefour. L'examen. La fécondité. Ouh. Et la carte de l'homme. Alors, ici, on a des accusations. Ok, clairvoyance, distance. Bon, j'ai l'impression que il y a peut-être des accusations pour certains scorpions. Alors, soit on vous accuse d'être distant, soit vous accusez quelqu'un d'être distant. Bon, pour certains scorpions, il y a une possibilité d'apprendre une grossesse, hein, les amis. Hein, ça peut être le cas. Hein. Hein, on fait le choix de faire un examen, donc c'est un test, hein, et on apprend justement la grossesse, alors qu'il y a des distances entre vous et cette personne, voire même la relation se passe pas très très bien. D'accord? Ça, c'est déjà un premier... parce que là, on a une bonne nouvelle hein, qui fait du bien. Ok, donc on dirait que pour certains, là, aujourd'hui, vous prenez la tête par rapport à votre autre, parce qu'il y a vraiment des distances. Après, peut-être aussi que vous allez apprendre... peut-être que, parce que la fécondité, c'est aussi une carte de temps, oui, de gestation, mais c'est aussi une carte d'amour. Donc peut-être que là, aujourd'hui, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais attends, cette personne est pas du tout présente, est-ce que cette personne elle-même, et compagnie, et compagnie. Ben, c'est possible que finalement, ce que vous allez apprendre, savoir, peut-être même de la part de cette personne, hein, c'est qu'elle vous aime, quoi. C'est que les distances, peut-être que c'est quelqu'un qui avait besoin de temps pour s'occuper de soi, hein, s'occuper de lui, mais que finalement l'amour ne change pas. Allez, on va voir ça. Alors, avec la carte Carrefour, c'est peut-être quelqu'un qui va faire un choix là. On a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton nous parle d'avenir, nous parle de projection, nous parle d'effort aussi. Ici, on a quoi? On a le 8 de bâton. Ouais, je pense qu'il va y avoir la communication. Il va y avoir de la communication avec une personne. Pour d'autres, je vous dis, hein, vous apprenez une grossesse, mais bon, ça c'est vraiment pour une toute petite partie. Hein. Tout le monde ne va pas tomber enceinte pendant ce mois, pendant là. Mais peut-être qu'effectivement, cette communication avec cette personne, moi je vois des distances entre deux personnes, mais je vois une communication ce week-end où la personne qui est distante, qui avait besoin d'ailleurs de ces distances, comprend que ça fait du mal à l'autre et décide de faire des efforts.
hein, de ce que je vois. Ok, la carte examen. On a le 6 de coupe. Waouh, peut y avoir une grossesse là. Ça, c'est vraiment... ça, c'est très ciblé. C'est peut-être à une personne hein, que je parle là. Parce que examen 6 de coupe, c'est la carte de l'enfant. Sinon, pour d'autres scorpions, bah, cette personne qui était plutôt distante réfléchit à ce qui s'est passé dans le passé. Et là, fait le choix de faire des efforts avec vous. Hein, ou sinon, c'est vous, scorpion, si c'est vous qui êtes distant. Fécondité, la justice. C'est peut-être quelqu'un qui avait aussi besoin d'un petit temps hein, afin de prendre soin de lui, se réparer, se stabiliser aussi. Sinon, pour d'autres qui vont prendre une grossesse, ben, voilà, c'est juste, hein, j'ai envie de dire, ce qui se passe. Et la carte de l'homme, le jugement. Donc là, on a un homme ou une femme hein, à voir qui a une grosse prise de conscience. Hein. D'accord? Donc moi, je vois une communication, une relation qui s'apaise après de la distance d'éloignement, voire même des problèmes de communication ou des accusations. La personne qui est en tort dans l'histoire a pris conscience et va faire des efforts vis-à-vis de l'autre, ou d'autres scorpions, ben vous apprenez une grossesse. Accusation, on a la lune, voilà. Bon, on peut avoir des accusations par rapport à cette grossesse, on peut avoir l'autre personne qui n'est peut-être pas forcément d'accord, donc à voir, hein, qui est la femme dans... Voilà, en tout cas qui en a peur, hein, ça c'est possible. Mais ceci dit, il va y avoir de la communication pour voir ce que vous faites. Mais pour la personne en tout cas qui apprend qu'elle est enceinte, c'est une très bonne nouvelle. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses et qui a envie de faire des efforts. D'accord? Et si cette personne était distante, c'est parce que soit elle avait des problèmes ou soit elle avait des peurs, quoi, tout simplement. Ok, donc là, on a le 8 de bâton. De toute manière, il va y avoir de la communication pour ce week-end. Hein. Allez, Scorpion, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Que ça vous ait parlé du sentimental ou pas? Allez, c'est parti. Scorpion. Alors, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Waouh, c'est beau, hein? C'est très beau. Il y a quelque chose de bien qui peut se passer là au niveau sentimental. Peut-être après une période compliquée. Allez, on termine avec une petite carte de manifestation. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude, le malheur crée davantage de malheur, la peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Voilà les scorpions, votre petite guidance, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un excellent week-end. Coucou poisson, c'est parti pour votre guidance du week-end. Allez, on va prendre l'énergie dominante. Poisson. Alors, poisson, la dominante de votre week-end, c'est le véliplanchiste. Donc là, on parle d'action, de maîtrise et d'énergie. Bon, ça, il y a des choses qui se passent là au niveau énergétique hein, pour ce week-end. Hein. Il peut y avoir oui, de l'action. Peut-être que vous pouvez essayer de maîtriser une situation. Sinon ça bouge, quoi, ça va vite. Hein. Bon, peut-être après une petite période calme, on dirait que ça bouge à nouveau dans votre vie. On a des énergies de feu. Allez, c'est parti. On va voir avec ça ce qu'on a, avec l'oracle des miroirs. Allez, poisson. On a la carte de l'examen. On a la carte du retour. On a la carte de la distance. Et on a la carte de la séparation. Et ben dis donc. Et là, on a de la communication. Communication pour réparer les choses. Alors moi, je vois une réconciliation pour certains poissons. Alors soit il y avait des distances émotionnelles entre vous et cette personne, soit il y avait une vraie et réelle séparation. Hein. Je pense qu'après réflexion,
effectivement, il y a quelqu'un qui décide de revenir, de remettre de l'énergie dans la relation et de revenir dans la relation. Mais ça va passer par de la communication pour commencer. Donc j'ai le retour, après j'ai distance. Hmm, j'ai vraiment de la communication, hein. Alors ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau amical, hein. C'est pas forcément au niveau sentimental. Mais je pense que vous et cette personne, vous allez discuter sur les raisons de cette distance et de cette séparation. Ok? Allez, on va voir avec le tarot. Poisson. Vous allez ensemble essayer de comprendre et essayer justement de trouver une solution ou de réparer les choses. Allez, c'est parti. Alors, on a le 8 d'épée. Donc, l'idée, c'est aussi de communiquer, d'examiner quel a été le blocage à un moment donné. Le retour cavalier de bâton, donc clairement on voit un retour. Alors ça peut être pour certaines personnes, pour le sentimental en tout cas, un retour avec voilà, du désir, hein, avec de la passion à nouveau, hein, quelque chose comme ça. Distance valet d'épée, ça a été plus une distance au niveau de la communication et après ça a engendré une séparation, une forme de séparation. Hein. Et valet de denier, mais bon j'ai l'impression que c'était aussi nécessaire que ça se passe comme ça pour que peut-être chacun se remette en question de son côté. Okay, donc là, on a un 4 de coupe. Hein, voilà, je pense qu'il y a un manque. C'est pour ça qu'il y a une reprise de contact, il y a un manque. Alors la personne qui revient au contact, vraiment, l'autre lui manque. Mais c'est possible qu'on a un manque des deux côtés. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce manque, c'est le manque de communication. Peut-être que vous aviez une très belle complicité à ce niveau-là. Hein. Et ici, on a le roi de coupe, donc c'est vous, vous êtes là. 7 de denier, je pense, poisson, que c'est vous qui êtes dans l'attente. Hein. Donc c'est l'autre peut-être qui arrive à vous, ou bien sinon vous aviez besoin d'un petit temps, hein, et que c'est vous qui retournez vers l'autre. À voir. Mais là, on parle vraiment du passé. Hein. Mais je pense que ce n'était pas le moment et que cette séparation, elle a été nécessaire. Pour certains poissons, peut-être que cette distance, cet éloignement avec une personne vous a permis peut-être de vous séparer d'une autre personne et vous revenez vers cette ancienne personne parce que là maintenant vous êtes séparés, donc vous êtes prêts à vous investir, pourquoi pas, ça peut être le cas. Ou sinon c'est l'autre, il faut interchanger, hein. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Donc pour vous, ce week-end, ça bouge hein, avec le véliplanchiste. Il y a de l'énergie à nouveau dans une relation. Hein, ça bouge. Allez, c'est parti, poisson. Alors, on a 2 cartes. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul l'amour compte. Donc vous voyez, là c'est comme un changement de saison, quoi, comme un changement de cycle pour vous, poissons. Oui, poissons. C'est un moment favorable pour les questions de cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Très très beau. Allez, on termine avec une petite carte de manifestation. Alors, on va prendre la première. Ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée ? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre et d'encore une autre. Voilà les poissons, votre petite guidance. J'espère que ça vous a parlé. Passez un excellent week-end. Bye! Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie du week-end pour vous, Verseaux. Alors, le lion et le dragon.
On parle de confiance, de courage et d'esprit combatif, Verseau. J'ai l'impression de voir une renaissance chez vous. Vous êtes plus fort que jamais ce week-end. Donc on va aller voir par rapport à quoi. Allez, c'est parti. Verseau, peut-être que vous vous défendez dans une situation, hein, ça peut être le cas. Alors, la fécondité, le verdict, la loi et la carte du temps. Ici, on a la projection, l'évolution. Ok, bon. Là, ce week-end, ça va quand même être un week-end de réflexion. Un week-end où vous allez avoir un petit peu plus confiance en vous, Verseau, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir réfléchir plutôt à votre évolution pour peut-être les prochaines semaines. Je pense que vous vous sentez assez stable, Verseau, que là, en fait, j'ai un peu l'impression que dans une situation, vous en avez marre d'attendre. Vous voulez agir. Alors, pour certains Verseaux, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la loi. C'est possible. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un verdict. Ça peut être le cas. Et ça fait peut-être longtemps que ça dure. Donc, et peut-être que vous étiez coincé, vous, dans l'attente de ce verdict. Alors à voir, est-ce que c'est une demande que vous avez faite ou voilà. Et c'est comme si là, ce week-end, vous allez décider, ok, j'arrête d'attendre et je vais chercher à comment évoluer, comment avancer malgré tout. Vous voyez, on a un peu cette notion-là. Après, pour d'autres, si ce n'est pas quelque chose en lien avec la loi, j'ai l'impression que vous vous sentez bien, confiant, stable. Et vous dites, ça y est, maintenant, il est temps que je me projette, il est temps que j'évolue, il est temps que je fasse un choix, c'est ça la carte du verdict, pour mon avenir. Vous voyez, on a des réflexions plutôt pour vous ce week-end. Alors, c'est parti. Alors, on y va. On a le 5 de bâton. Je pense, Verseau, que vous êtes quand même bien battu, on va dire, donné à fond pour prendre soin de vous. Hein. Vous avez combattu plein de choses, bon. Peut-être vos vieux démons, ou peu importe, j'ai l'impression que vous avez tout fait justement pour... mais ça vous a demandé du temps. Et en même temps, vous avez tout fait comme pour vous sentir bien. Et là, c'est le cas, j'ai un peu l'impression. Hein. Alors, verdict, reine de coupe. Donc là, ouais, l'idée, ça sera d'écouter votre cœur, d'être dans l'amour pour vous et de faire un choix. De dire, voilà, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'attends encore ce verdict ou voilà, peu importe, ou est-ce que là maintenant je me sens suffisamment stable et bien pour pouvoir avancer. Avec la loi, on a la carte du 9 de denier. Donc pour certains, effectivement, si vous êtes dans l'attente de quelque chose de légal ou de juridique, peut-être que là, vous allez accorder moins d'importance. C'est-à-dire que ce verdict, finalement, que vous attendez, c'est comme si avant, il n'y avait que ça qui comptait. C'était je vais bouger, je vais changer quelque chose dans ma vie, évoluer quand j'aurai ce verdict. Maintenant, on dirait que vous ne l'attendez plus. Enfin, en tout cas, que vous ne voulez plus l'attendre, que vous ne voulez plus vous empêcher d'évoluer et d'être dans l'attente justement de ce verdict. Pour d'autres Verseaux, peut-être que votre choix là serait 9 de denier, d'être à votre compte. Hein, pourquoi pas? Ça peut être le cas. En tout cas, si c'est le cas, ça a été bien réfléchi au préalable. Et là, c'est vraiment la dernière étape de dire, bon, allez, c'est le moment. Et la carte du temps, on a le valet de bâton. Donc pour vous, oui, effectivement, c'est le moment, c'est le temps d'agir. Hein, que plus rien, là, ne vous fasse, pas régresser, mais ne vous fasse procrastiner. Peu importe si vous êtes dans l'attente d'un verdict, de quelque chose de légal, de juridique, ou peu importe, vous n'allez plus être dans l'attente parce que dans le fond, vous ne savez pas quand ça arrive.
Donc à quoi bon attendre? Ça ne va pas vous empêcher de faire un projet et d'évoluer. Pour d'autres Verseaux, vous n'attendez rien, mais c'était juste ce choix, ce déclic en vous que vous attendiez. Et là, vous l'avez. Hein. Projection, on a le 7 de coupe. Ouais. Donc il y a quand même des doutes. Hein. Il y a quand même des doutes, quand même vous posez beaucoup de questions. Hein. Maintenant, à vous de faire le bon choix et de ressentir les énergies finalement. Hein. On a le 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée, c'est encore le fait de se poser des questions. Mais moi, je pense que avec la confiance que vous avez en vous, parce que vous êtes quand même donné à fond, je pense que pour certains Verseaux, vous avez fait un long travail sur vous, hein, pour en être où vous en êtes aujourd'hui, là, en termes de confiance en soi, que là, je pense que vous êtes prêt finalement à avancer et à ne plus attendre un verdict, à agir quand même, à évoluer. Et puis pour ceux qui n'attendent pas de verdict, à ne plus attendre le déclic, puisque le déclic, il est déjà là. Hein. Donc effectivement, moi je vous vois Verseau, vous avez plusieurs choses en tête, mais ce sera à vous de choisir. Hein. Je pense que vous vous projetez, mais il y a plusieurs choses, surtout pour ceux qui veulent être à leur compte. Peut-être que vous dites, voilà, je peux faire ça, ça, ça. Bah, essayez de choisir, quoi, finalement. En tout cas, pour moi, c'est le moment, hein, Verseau. Et le valet de bâton, on met le premier pas. Hein. Premier geste hein, dans la situation. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Alors, hop. Alors, Verseau, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Remplis-toi de positivité et de légèreté. Donc oui, il y a quelque chose qui change, hein, Verseau, pour vous. On l'a vu, hein, mais il ne faut pas en avoir peur. Allez, une petite carte de manifestation pour terminer. Et nous avons ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une pensée positive, puis d'une autre et d'encore une autre. Voilà Verseau votre guidance. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, on y va. On va voir l'énergie du week-end. Allez, vierge. Alors, quelle est l'énergie du week-end pour les vierges? Alors, vierge, ici, nous avons la carte des roues. On parle de changement, de nouveaux cycles et en avant. Donc, j'ai l'impression que c'est un week-end là où il y a quelque chose qui bouge pour vous les vierges. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle des miroirs. Il y a du mouvement. Allez, c'est parti, Vierge. Alors, nous avons la carte de la sexualité. On a la carte du carrefour. On a la carte du temps. Et nous avons la carte de la séparation. Alors, ici, on a la tranquillité. Ok. Alors, je pense qu'il y a un choix, effectivement. Il y a un choix pour ce week-end, les Vierges, mais plutôt un choix de séparation. Alors, certainement, c'est peut-être à vous aussi de faire le choix. Je pense que cette carte de la sexualité... Alors, pour certains Vierges, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'a pas d'avenir, selon vous, hein, qui est plutôt éphémère. Et c'est possible que là, vous faites le choix de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, de vous laisser du temps et voire même peut-être d'arrêter de voir cette personne hein, avec qui il y a une relation éphémère. Ou sinon, pour d'autres vierges, en accord avec vous-même, hein, cette carte de la sexualité, c'est pas forcément que ça, mais en accord avec vous, ou par rapport à une union avec une personne à avoir, amicale, familiale, sentimentale, vous faites le choix, les vierges, là, de prendre du temps pour vous, de prendre des distances et de vous séparer de cette personne. Bon, ok. Soit c'est une relation éphémère qui ne vous convient plus et vous décidez de tout arrêter. Ou soit c'est une autre relation, voilà, vous n'en voulez plus, quoi, tout simplement, dans votre vie.
En tout cas, ce choix-là, vous le faites vraiment pour votre tranquillité, votre sérénité. Donc, il n'y a pas de souffrance derrière. Hein. Alors, la carte de la sexualité, on a la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est une prise de conscience et une décision finale. Hein. Peut-être que ça fait un moment, les vierges, que vous ruminez cette décision. Ok. Bon, voilà, avec la carte du carrefour, on a le 10 d'épée. Hein. Donc, le choix, c'est la fin, les vierges. Clairement, on le voit. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes déçus. On a le 5 de coupe. Peut-être que ça fait un moment que, oui, vous êtes pessimiste, vous ne voyez plus d'avenir avec cette personne dans cette situation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Et donc, ben, on en termine, on en finit à la séparation. Hein. Et la séparation avec la tempérance, encore une fois, hein, c'est une décision mûrement réfléchie. Et c'est une décision qui est nécessaire pour vous, peut-être pour guérir, ou pour vous apaiser, encore une fois, bien évidemment. Alors, et avec la carte de la tranquillité, on a le 10 de coupe. Donc, j'ai l'impression que c'est pour vous vraiment une décision mûrement réfléchie et une décision en accord avec vous-même et une décision qui vous rend heureux finalement. Des fois, c'est bien de savoir de se séparer hein, d'une relation qui ne nous convient pas. Ok, donc on a le 9 de coupe, moi je pense que vous le vivez bien, et le 4 d'épée, c'est encore une fois la tranquillité. Hein. Donc vous le vivez bien les vierges, parce qu'en fait, de ce que je vois, c'est comme si vous avez eu le courage de vous écouter. Donc forcément, il n'y a pas de souffrance derrière ça. C'est même au contraire plus une libération, voire un soulagement. Ok, vous avez besoin d'avancer. Et je pense que vous stagnez dans cette situation. Peut-être que cette relation ne vous apporte pas ce que vous voulez. Donc on décide d'arrêter. Et puis voilà, tout simplement. Je vous dis vraiment tout simplement parce que c'est simple ce que l'on voit là. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Alors, l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Et vous, là, c'est exactement ça, les vierges. La sagesse de choisir ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est plus cette relation, finalement, qui ne vous nourrit pas ou qui ne vous nourrit plus. Allez, on prend une petite manifestation. On va prendre la première qui est sortie. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Santé, travail, relations et argent. Donc gratitude et optimisme. Voilà les vierges, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye. On continue avec les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle est l'énergie de votre week-end, les sagittaires? Allez, l'énergie du week-end. Pour vous, les sagittaires, on a le baiser. Donc, le baiser nous parle d'amour, d'union et de tendresse. Oh, c'est joli. On avait eu ça pour un autre signe. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est les taureaux, il me semble. Ou les gémeaux. Allez, c'est parti. Donc, il y a de la tendresse, il y a une union, il y a de l'amour, là, avec une personne, apparemment. Allez, Sagittaire. On a la carte de la distance. On a la carte de la clairvoyance. On a la carte de la chance. Et nous avons l'enfermement. Ok, là, on me parle d'une personne avec qui il y avait une distance. On a la carte du bouclier, choix, séparation. Moi, je pense qu'il y a des sagittaires ici qui vont rattraper les choses, qui vont protéger cette relation, qui n'ont pas envie de se séparer. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, vous étiez pas forcément séparés, mais peut-être distanciés émotionnellement d'une personne. Et je pense que là, ces distances, peut-être, vous ont permis de prendre conscience de certaines choses ou permis à l'autre de prendre conscience de certaines choses. Et je pense que vous vous redonnez une chance. Après une période de distance, d'enfermement, je sens on protège cette relation. Cette relation, elle est précieuse. On n'a pas envie que ça se termine. Ou on n'a plus envie d'être distancé de l'autre. Donc, effectivement, si ça vous parle dans le domaine sentimental, on remet de l'énergie, de l'amour, de la tendresse dans la relation. Peut-être que ça peut vous parler aussi au niveau amical. Allez, on va voir maintenant avec le tarot.
c'est parti. Alors, on a le 6 de bâton. Peut-être qu'il y a eu une distance à cause d'une notion de fierté, d'ego. Hein. C'est possible entre vous et cette personne. Clairvoyance, cavalier d'épée. Je pense qu'on prend conscience. Il y a vraiment des prises de conscience. Et avec ces prises de... Peut-être que vous prenez conscience, vous les Sagittaires aussi, qu'il faut communiquer. Hein. Ça peut être le cas. Sinon, vous interchangez, c'est peut-être l'autre en face de vous. Avec la chance, on a votre carte, la tempérance. Donc, on se redonne une chance, on tempère le négatif et on se réconcilie ou voilà, on se réconcilie d'une manière ou d'une autre. Et la carte de l'enfermement, on a la mort. Donc, on a une transformation par rapport à cette notion d'enfermement. Peut-être que la distance, l'éloignement, c'était une question de fierté parce qu'on ne se sentait pas assez aimé aussi. Vous voyez? Donc là, ça se transforme. Hein. En tout cas, je vois qu'on protège quand même cette relation. Avec le 7 de coupe, on peut avoir des doutes, des incertitudes. Cavalier de denier, alors peut-être qu'on se protège de soi-même avec toutes les pensées justement finalement négatives, pessimistes, qui prennent le dessus parce que quand c'est lent en fait, peut-être Sagittaire, hein, alors peut-être c'est la personne en face de vous, peut-être c'est vous, mais il y a un peu cette notion qu'il y a quelqu'un qui a douté fortement de la relation parce qu'elle est lente, elle prend du temps à évoluer. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Alors, et ici, on a la grande prêtresse. Hein, donc, la grande prêtresse, c'est au fond de vous, Sagittaire, vous savez hein, ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, très positif. Hein. C'est possible qu'on peut voir un couple ici qui était sur le point de se séparer et que finalement, non. Hein, il y a vraiment des efforts de fait de part et d'autre. Alors, maintenant, on va prendre un petit message de l'oracle de l'âme, du petit oracle de l'âme sœur. Alors, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Très beau. Allez, une petite carte de manifestation pour terminer. Ouh. On va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Et nous avons, Sagittaire, le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Voilà les amis, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt les Sagittaires, passez un excellent week-end. Bye bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de ce week-end pour vous, Cancer. Allez, go. Alors, on en a deux. Ouh là là. On a l'inondation, Cancer. Donc, on va parler d'imprévu, de difficultés, d'impuissance, d'épreuves. Et on a la carte du chantier qui parle de travail, de stabilité, fondation. Donc, alors, j'ai plusieurs choses. Soit il y a un imprévu là au niveau professionnel. Bon, ça peut être compliqué. Alors peut-être que pour ceux qui sont d'astreinte, par exemple, vous pourriez être appelé alors que vous n'en avez pas envie pour ce week-end. Vous avez prévu d'autres choses. Pourquoi pas hein, c'est une petite petit truc personnel là peut-être pour une personne. Ou sinon on a un autre imprévu, une difficulté, quelque chose au niveau professionnel. On va voir avec les autres cartes. Ou sinon effectivement là cette carte de l'imprévu. En fait de l'inondation, c'est un petit peu la tour. Il y a quelque chose peut-être qui peut vous tomber dessus pour ce week-end et fragiliser un petit peu votre stabilité. Mais c'est réparable, rattrapable. Bon, il y a une solution de ce qu'on voit. Bon, allez, on va voir ça. Allez, c'est parti, Cancer. Alors, on a la carte du rêve qui s'est retournée. On a la carte de la naissance. On a la carte du verdict. Et on a la carte du temps.
Ici, on a le retard. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose qui stagne, il y a un retard, il y a peut-être quelque chose qui est reporté. Alors, peut-être que pour ce week-end, vous aviez le rêve de faire quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, bon, je ne sais pas, peut-être même de partir un petit peu. Bon, peu importe, à vous de voir comment ça vous parle. Et là, ce verdict, ça peut être encore une fois ce que je vous ai dit au tout début, un appel. Ah ben, on a besoin de toi pour bosser. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, ça retarde les choses. Hein. Sinon, c'est tout autre chose. Il y avait un rêve pour ce week-end, un départ, de la nouveauté ou peut-être quelque chose en lien avec la nouveauté, voir une personne ou autre, peu importe. Et là, finalement, ça ne se fait pas. D'accord? On a quelque chose, en tout cas que vous rêviez, qui était prévu, qui ne se faisait pas. Alors, c'est marrant, ça me fait exactement penser à la même guidance que les balances, je crois. Donc, allez voir vos autres signes, parce qu'on dirait... je vais confirmer ça tout de suite. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous dire, parce que comme je m'en souviens plus. Balance, est-ce que c'était balance? On a cette histoire d'enfant, l'ermite. Est-ce que c'était balance? Hop. Non, c'était pas balance. Si, c'était balance. Ouais, c'était balance. Voilà. Donc à voir hein, si la personne en face de vous est balance ou si vous avez ce signe dans vos autres signes. Hein. Il y a un retard. Il y a une annulation, un imprévu. Alors à voir. Ça peut être au niveau professionnel ou pas. Comme ça peut être la personne en face de vous. Hein. Peut-être que vous deviez voir une personne et finalement, bah non, vous n'allez pas pouvoir. Alors, on y va. Cancer. C'est parti. Alors, le rêve 10 de coupe, bah oui. Il y avait un rêve, effectivement, il y avait un bonheur, on était dans l'impatience un petit peu de quelque chose. Hein. Bon, la carte de la naissance, 3 de denier, peut-être une réconciliation pour certaines balances, pour certains cancers, pardon. D'ailleurs, certaines balances, ça ne veut absolument rien dire, mais bon. Peut-être une réconciliation, c'est possible, se déplacer, se réconcilier avec l'autre, ou bien passer un moment ensemble, pourquoi pas. Ok, passer un moment à 3, alors peut-être avec un enfant, pourquoi pas aussi. Bon, le verdict, le monde, bah oui, le monde, c'est quelque chose qui se termine, donc c'est quelque chose qui ne se fera pas. Hein. Et le temps, cavalier de bâton, bon, bah, c'est une question de temps. Hein. Je pense que ce sera possible un petit peu plus tard, mais effectivement, là, il y a un imprévu. Hein. Hein, vous allez peut-être mal le vivre, un cancer, c'est possible, mais c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Retard, on a le valet de denier. Mais bon, vous inquiétez pas, ce sera alors soit un retard effectivement par rapport au travail, donc vous êtes appelé, donc vous ne pouvez pas, ou l'autre est appelé, ne peut pas, ou soit effectivement, même si ça ne se fera pas, il y aura quand même une autre proposition, hein, une autre solution. D'accord. Ici, regardez, on a une reine d'épée hein, qui peut me faire penser à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. On peut avoir peut-être une forme de prise de tête, hein, voilà, quelqu'un qui ne sera pas content. Hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Bon, voilà. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes ici qui se réjouissaient finalement de quelque chose qui ne se fera pas. Voilà. Après, tout a une raison, hein, malheureusement, hein, c'est comme ça. Des fois, c'est pas le moment, il faut accepter, en fait, c'est ça le lâcher prise. C'est accepter la situation telle qu'elle est et dire, ok, c'était pas pour maintenant, c'est pas grave. Mais des fois, on est tellement content qu'on est vraiment impatient et quand ça se fait pas, ça peut frustrer aussi, c'est normal. Allez, un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Alors, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle et celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Voilà, Cancer, pour vous.
Donc même si ça ne se passe pas, comme je vous l'ai dit, hein, on est positif, on accepte, on est dans le lâcher prise. Allez, on termine avec une carte de manifestation, Cancer. Le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rend heureux, tout ce qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi d'attraction. Voilà, Cancer, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. L'énergie du week-end. Bélier, on a les marches. Donc les marches nous parlent d'élévation, de réussite, de but. Alors peut-être que vous avez un but, peut-être que vous avancez vers l'élévation de vous-même. Peut-être qu'il y a une situation dans votre vie qui grandit, qui évolue. Bon, là, vous voyez, c'est un escalier. Hein, donc on monte, on évolue, on avance. Hein. Très beau. Allez, c'est parti. Alors ici, on a la carte de la réunion. La chance. Le voyage. Et l'argent. D'accord. Et ici, on a la joie. Donc, vous voyez, Bélier, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir pour ce week-end. Hein, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Bélier, alors, on peut avoir une communication, une réunion avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être un projet, hein, pourquoi pas. Ici, on a une chance, soit de démarrer dans une nouvelle situation, un nouveau projet qui vous apportera de l'argent, et ça va vous faire extrêmement plaisir, cette collaboration, ce partenariat, ou soit c'est un voyage, hein, ou soit c'est un voyage de prévu, pourquoi pas. Alors pour certains béliers, on peut parler d'un voyage de noces, hein, c'est possible. Allez, on va recouvrir. Ou sinon, pour d'autres béliers, peut-être que vous vous réunissez avec une personne, certainement au niveau sentimental, et que là, vous allez peut-être prévoir un voyage, hein, avec l'autre. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Bon, c'est beau. Hein. Voyage à la Réunion, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va recouvrir. Alors, Réunion, nous avons le 8 d'épée. Ok, c'est discuter en fait des potentiels blocages, des choses comme ça. On va recouvrir tout de suite le 8 d'épée. 3 d'épée. Oh, ok, d'accord. Alors, pour certains béliers, ici, on peut même voir une séparation. Alors, est-ce qu'il y a certains béliers qui ont envie de se séparer? Et que finalement, surtout si vous êtes mariés, là on a des personnes mariées, vous avez un peu l'accord de l'autre, vous discutez avec l'autre, et puis vous dites, bon écoute, tu vois bien que la relation elle est bloquée, autant terminer, pourquoi pas? Et pour vous, vous prenez ça comme une chance parce que vous allez pouvoir enfin partir, et en plus au niveau financier, ça va être quand même, vous n'allez pas être désavantagé, ça peut être le cas. Pour d'autres béliers, c'est une discussion par rapport à des blocages, par rapport à peut-être ce qui ne s'est pas fait avant. Hein. Alors, avec la chance, on a le 6 de coupe. Donc la chance, là, on a le 6 de coupe, c'est le plaisir. Hein. C'est le plaisir, c'est l'amour. Hein. Donc on a une chance, effectivement. Là, je peux voir aussi peut-être des béliers se réconcilier avec une personne, là, avec qui c'était terminé. Et de prévoir justement quelque chose avec l'autre. Alors ça peut être un voyage, comme ça peut être un déménagement. Alors avec la carte du voyage, on a le valet d'épée, donc vous allez en parler, hein, il y aura la communication. Et avec l'argent, on a la mort, donc on a une forme de transformation de ce qu'on voit. Avec la joie, on a la tempérance, on peut avoir la guérison. Alors moi j'ai deux choses, j'ai des béliers qui certainement se réconcilient avec une personne et prévoient des choses. Hein, ça peut être un voyage, ça peut être un projet, ça peut être un déménagement, pourquoi pas. Et j'ai d'autres béliers qui obtiennent justement l'accord de leur autre pour une réconciliation, pour une séparation d'un commun accord, hein, pour ne pas être perdant au niveau financier matériel.
Ok, donc voilà, c'est ce que je vais. En tout cas, 4 de denier, 2 de coupe. Donc pour certains, on a besoin de penser à soi. Hein. Peut-être bélier, vous avez même une autre personne dans votre vie pour ceux qui veulent se séparer. Et pour d'autres béliers, eh ben, vous voulez garder cette personne. Vous voyez, ça dépend si c'est une réconciliation. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le petit oracle de l'âme sœur. Peut-être que bélier, pour certains, vous allez vous réconcilier, puis votre autre va vous proposer un voyage ou de le rejoindre à tel endroit voilà, dans le monde, pourquoi pas. Ou un déplacement simple chez lui ou chez elle. Allez, bélier, qu'avons-nous? On a 2 cartes. Quête de prendre la vie, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Voilà, bélier, à voir comment ça vous parle. On termine avec une petite carte de manifestation. Alors, concentration plus émotion égale manifestation. La clé réside dans la concentration associée à une profonde émotion. C'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations. Ah oui, on pense, c'est la loi d'attraction, on pense à une situation et on la vit émotionnellement. C'est comme ça qu'on attire cette manifestation. Allez bélier, c'est tout pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, bye. On continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, quelle est l'énergie de notre week-end, les lions? Allez, l'énergie de notre week-end, les lions, c'est quoi? C'est les yeux clos. Méditation, réflexion, recul. Bon. Besoin de réfléchir, prendre des distances dans une situation, prendre du recul. Hein, on va voir au fur et à mesure. C'est parti. On se met dans notre bulle ce week-end, pourquoi pas, ça peut être le cas. Allez, c'est parti, Lion, qu'avons-nous? On a l'amour. Ah, j'en ai 2. Fatalité, retour. On va les mettre ensemble. Distance et famille. Alors, ici en dos du paquet, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, victoire. Bon, les lions, qu'est-ce qu'on a là? On a l'amour, mais on peut très bien parler de la famille. Et la famille, c'est pas forcément la famille, ça peut être aussi une carte d'ancrage. Dans tous les cas, les lions, de ce que je vois là, c'est qu'il y a un retour à l'amour pour ce week-end. Alors, pour certains lions, on peut avoir, j'ai plusieurs choses. Hein. On peut avoir un retour à l'amour pour ce week-end. Alors que ce soit vous qui allez vers l'autre, que ce soit l'autre qui revienne vers vous. Mais la condition, ça serait de prendre des distances avec la famille. Sinon, pour d'autres lions, j'ai un retour à l'amour, mais qui n'est peut-être pas... alors, j'ai tellement de cas de figure, à vous de voir. Hein. J'ai un retour à l'amour qui n'est peut-être pas possible, puisqu'on a encore des distances. Bon, peut-être parce que vous avez besoin d'ancrage ou peut-être parce que vous allez passer du temps avec votre famille. Après, j'ai encore un autre cas de figure que j'ai perdu, mais que je vais retrouver. Alors, sinon, là, on parle de la personne en face de vous. C'est comme s'il y a de l'amour entre vous et une personne, mais il y a un retour... Enfin, qui peut-être été prévu, peut-être que vous aviez prévu de vous voir ce week-end, mais finalement qui ne sera pas possible, parce que cette personne peut-être doit aller d'urgence voir la famille, et peut-être même à l'étranger, ou loin de chez lui. Ok? Allez, on va voir avec le tarot. Prenez ce premier message.
pour certains lions, ça se répète encore une fois. Peut-être que c'est pas la première fois que ça arrive. Bon, l'idée là, c'est de prendre du recul quand même. Hein. Alors, on a la tempérance. Donc, vous voyez, avec l'amour, la tempérance, je pense que ça peut être une réconciliation ici. Hein. Fatalité, retour. On a le 9 de coupe. Bon, une réconciliation qu'on attendait. Hein. Une réconciliation qu'on attendait, qu'on avait envie, que voilà, on désirait, bien évidemment. Distance, 3 de coupe. Donc, on a cette réconciliation qui n'est peut-être pas possible pour ce week-end. Et famille, reine de bâton. Ok. Peut-être parce que c'est vous, les lions. Alors, bon, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu. J'ai plusieurs cas de figure. Hein. Vraiment. Dans tous les cas, vous allez prendre des distances, les lions. Vous allez essayer de vous reposer. Alors, soit vous deviez voir votre autre ce week-end. Finalement, il y a un imprévu qui fait que ça ne va pas être possible. Parce que cette personne doit justement peut-être aller voir la famille, ça peut même être son enfant, bon peu importe, hein, qui habite à l'étranger ou qui habite loin. Soit c'est vous, soit c'est quelque chose qui se répète, mais bon, je vous sens aussi vous quand même détendus les lions. Ou soit la condition d'un retour, c'est que quelqu'un prenne des distances avec sa famille. Ça peut être le cas. Bon, on va aller voir ce qu'on a là sur l'étranger. On a la tour. Vous voyez, on peut avoir aussi un imprévu pour vous ou pour l'autre. Avoir un imprévu peut-être même familial, hein, qui fait qu'il y a quelque chose qui ne pourra pas être possible. Donc, il y a un rendez-vous qui ne pourra pas être possible. Ouais, cavalier d'épée. Neuf de coupe, le chariot, ok. On était content parce qu'on voulait se déplacer. On avait prévu de se déplacer. Finalement, ça ne va pas être possible. Ouais, parce qu'il y a soit une trahison, soit il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui est à distance, soit il y a une espèce de triangulaire, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être le cas. Hein. Bon, en tout cas, et puis ça revient hein, pour beaucoup de signes. Hein, j'ai l'impression que, regardez, on a le soleil, notre astre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un imprévu, mais c'est pas de votre côté les lions, c'est du côté de l'autre. Un imprévu, peut-être même familial, de ce que je vois. Ok, et vous les lions, le soleil ici, 9 de denier, oui, vous allez vous retrouver seul, mais en même temps, vous allez prendre du recul face à cette situation. Allez, on continue avec le petit oracle de l'âme sœur. C'est parti. Alors, change chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il se doit. Tu entres dans une période de changement positif, de transformation intense et insondable se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Oui, c'est beau les lions parce que hein, nous, on n'aime pas tout ce qui est imprévu. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ce qui est bien, c'est que vous allez plutôt vous détendre, être dans le lâcher-prise et accepter la situation telle qu'elle est. Eh bien, c'est pas grave. S'il y a un imprévu, oui, ça peut frustrer, mais voilà, c'est que c'est comme ça. Vous voyez? Allez les lions. On va pas les prendre parce qu'il y en a deux. On va en prendre qu'une seule. Voilà. La gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire et recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que… » Voilà les lions. À voir comment ça peut vous aider. Je vous embrasse. Passez un bon week-end. Bye. Allez, on termine avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end?
Capricorne, c'est la coccinelle. Waouh, chance, signe, innocence. Ok, il y a quelque chose de bien, d'hyper positif qui se passe. Hein, vous allez être chanceux, Capricorne, pour ce week-end. Hein, c'est possible. Allez, on va voir ça. Alors, on a la carte de l'hérédité. On a la carte du compromis. On a la carte du boomerang. Et nous avons la tranquillité. Ok, il y a un retour, les amis. Alors, on parle de l'amitié. Alors, là, ça peut être quelque chose, un projet en lien avec un ami, une amie. Ça peut être quelqu'un, peut-être que, voilà, pour qui vous avez beaucoup d'affection, que vous considérez comme un ami, une amie. Ça, c'est possible. En tout cas, bon, de ce qu'on voit ici, il y a un compromis qui va être trouvé entre vous et une autre personne. On a une chance, on a quelque chose d'hyper positif. Il y a un retour qui va vous apaiser, vous faire du bien. Hein, les Capricornes, c'est pas forcément un retour au niveau sentimental, ça peut être un retour, quelqu'un vous donne une décision, je ne sais pour quelle situation, quel projet, à vous de voir, mais dans tous les cas, il y a quelque chose là qui va vous faire extrêmement plaisir et qui va vous apaiser pour ce week-end. Allez, on va voir avec le tarot. Alors, avec l'hérédité, nous avons le valet de bâton. Ok. Bon, valet de bâton nous parle d'un changement, nous parle de nouveauté aussi. Hein, la carte, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la justice. Sinon, on peut parler d'une décision, d'un choix. Hein, c'est possible. En tout cas, on a une action là. On a une action, on a une décision, on a un compromis, on a peut-être un changement de direction, mais hyper positif pour vous aussi, pourquoi pas. Alors, compromis, on a le 6 de coupe. Alors ça, c'est avec le passé, les amis. Ou avec quelqu'un, un ami, une amie. Bon, voilà. Il y a un compromis, une décision qui arrive à vous, qui va vraiment vous faire plaisir. Alors, le boomerang, on a le 8 d'épée. Donc, j'ai l'impression que ça va ce retour va vous permettre de sortir d'un blocage mentaux. Peut-être que vous aviez peur, peut-être que vous étiez un petit peu anxieux, bon, peut-être que vous étiez bloqué en attendant cette décision, ça va vous faire du bien, ou ce retour bien évidemment, et tranquillité avec la roue de fortune, vous allez vous sentir apaisé par rapport à ce retour. Hein. Donc super, amitié, on a le fou, hein, donc on peut éventuellement avoir quelqu'un qui fait un pas vers vous, hein, qui ose être honnête envers vous, pourquoi pas, qui fait un pas, une action, qui vous transmet quelque chose, qui vous fait un retour par rapport à un choix qu'il ou elle a mûrement réfléchi, pourquoi pas. Mais de ce qu'on voit là, vous allez être apaisé, vous allez être tranquille. Hein. Ici, on a la justice, l'impératrice. Donc pour moi, clairement, c'est une décision qui tombe et vous vous sentez très, très, très aimé. Et ça fait du bien, hein, les Capricornes. Vous vous sentez chanceux, hein, vous vous sentez bien, détendu pour ce week-end, apaisé. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Et on en a deux. Donc nous avons l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Et j'ai l'impression que c'est un peu grâce à votre énergie que vous attirez ça, parce que avec l'hérédité, vous êtes comme ancré. Hein, vous avez lâché prise, vous êtes ancré dans l'ici et maintenant, vous avez lâché le passé d'une manière ou d'une autre, surtout au niveau émotionnel, et on dirait qu'il y a comme le boomerang, c'est un retour, hein, c'est une bénédiction, c'est un retour juste de la vie pour vous. Hein, c'est très beau. Allez, on termine avec une carte de manifestation. Pense davantage à ce que tu désires. La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce qu'on ne veut pas.
Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finirais par l'obtenir. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye.